Allez, je continue à me balader dans les couloirs de Patrimonia. Et là, j'ai trouvé un magicien, on le connaît bien, c'est notre ami, c'est quoi, un alchimiste au fond, celui qui transforme les bureaux en habitation. Si vous avez vu le teaser, les vestes rouges et jaunes de Club Patrimoine, nous on a changé même notre bureau. Georges de la Taille dort sur son bureau, maintenant il le transforme en habitation et on est persuadé que ça va marcher. C'est un bonheur de vous recevoir comme d'habitude. Vous êtes en forme ? En grande forme, merci de m'accueillir. Bon, alors on va parler de votre activité. On commence à bien vous connaître quand même, hein, Joachim, vraiment maintenant Novaxia, l'activité de transformation. Hein, je rappelle, si quelqu'un ne connaissait pas, l'idée c'est simple, il y a plein de surfaces de bureaux obsolètes, on ne va pas les laisser comme ça n'a pas de valeur patrimoniale, et on va transformer ça en hébergement, quel qu'il soit. Effectivement, donc Novaxia, c'est le leader du capital développement immobilier qui s'exprime par le fait de donner une seconde vie aux immeubles de bureaux pour nos 6600 investisseurs, avec des critères de sélection relativement stricts qui sont la proximité 800 mètres du métro, du RER et le terrain de jeu Paris et l'Île-de-France. Ça, c'est dit, c'est fait. Pour ceux qui nous suivent, vous le connaissez bien sûr. Beaucoup de très très belles opérations. On ne va pas toutes les reciter, mais du centre des Amandes à Paris jusqu'à l'hôtel la Poste du Louvre ou le château Rothschild à Boulogne, effectivement, sont de très belles opérations. Vous gagnez de plus en plus d'opérations. Vous êtes un acteur reconnu du marché aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on a quand même le soutien aussi des pouvoirs publics. Ce qu'il faut noter, c'est que notre démarche de transformation d'immeubles de bureaux obsolètes ou vacants, de conduire d'un marché de bureaux qui est suroffreur avec des bureaux qui sont vacants, à un marché de pénurie du logement qui est appuyé par les pouvoirs publics. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que ça correspond également à une demande des investisseurs de participer à ce type d'opération en prenant conscience que c'est une démarche qui va avoir un impact sociétal positif. Et oui, exactement. Alors, vous le dites vous-même, hein, c'est sociétal. D'abord, ça a du sens. Hein, ces bureaux, on ne savait plus quoi en faire. Donc, du coup, vous le transformez pour les pouvoirs publics, c'est très bien. Ça a du sens pour l'investisseur, on le comprend bien, parce qu'il y a de la création de valeur dans cette histoire. Et pour ceux qui veulent voir les replays, n'hésitez pas. Je vous ai beaucoup travaillé sur le risque. Et vous êtes assez clair sur le sujet. Hein. Si vous achetez bien, le risque, il n'y en a pas énormément. Et c'est un métier d'acheteur. C'est la première chose. Et puis, c'est sociétal parce que vous avez aussi décidé d'être ISR. Maintenant, ça devient une marque de fabrique chez vous. Pourquoi ? Alors, complètement. Et on a bien dit sociétal et pas social. La nuance est importante. Notre activité de transformation d'immeubles de bureaux, obsolètes ou vacants, elle est par essence responsable, puisqu'elle contribue naturellement. Mais ça ne vous suffisait pas. Alors, c'est surtout qu'on voulait dire, le particulier aujourd'hui, pour nous, il a une attente sur le responsable. L'institutionnel a déjà gravi cette marche. Maintenant, l'institutionnel, il a une attente. Le particulier a une attente, mais il veut des éléments concrets, tangibles. Et il veut du sens pour son investissement, mais concrètement, il veut une grille de lecture claire. Donc, on a décidé de mandater le cabinet Ernst & Young et de déterminer 12 paramètres, 12 critères tangibles, concrets, mesurables, qui vont pouvoir être suivis dans le temps pour, tout au long de l'investissement, toute la phase de cycle de l'investissement, donner à l'investisseur une grille de lecture claire. Alors, quelques exemples ? Peut-être pas les 12, mais 2, 3 très significatifs. Je m'arrêterai à 3. Très bien. Notamment sur le avant, le pendant et l'après. L'immobilier, c'est le premier pollueur. Vous savez que l'immobilier, il est responsable, le secteur, de 25% des émissions de CO2. Oui. Ça ne s'arrête pas uniquement à des travaux ou des normes, l'immobilier. Avant que les travaux des immeubles de bureaux soient entrepris, nous mettons à disposition, pour l'euro symbolique, nos immeubles à des associations. Ce n'est pas que des bons sentiments, parce que ça nous évite les frais de gardiennage. Et on voit bien que là-dessus, il y a un impact sur les performances. Deuxième sujet, pendant les travaux, les immeubles de bureaux, il y a de la matière dans un immeuble. Il y a des portes qui sont en bois, il y a des fenêtres qui sont en verre, et on va les recycler, les réutiliser, remployer la matière. Là encore, bonne action, mais également une économie de rentabilité aussi, au fond. Tout à fait, et c'est l'enjeu de mixer performance et ISR. Et enfin, le dernier exemple que je vous donnerai, c'est sur l'après. L'après, aujourd'hui, les normes, on se plaint tous des normes environnementales, mais pour autant, et ce qu'il ne faut pas faire contre mauvaise fortune, bon cœur, je dirais, et anticiper ces normes. Typiquement, dans nos projets, nous visons maintenant le coup d'après, c'est-à-dire la RT, réglementation thermique 2020, et non pas la 2012, en se disant, mais dans 10 ans, quand on aura fait un cycle, l'immeuble ne sera pas obsolète. Et du coup, il aura une valeur qui sera supérieure à l'immeuble qui aura rechigné à aller chercher la norme d'après. Donc, l'ISR pour nous, c'est une façon de préserver son capital. Voilà, je cherchais votre surnom, Joachim, je l'ai trouvé au début de cette interview, c'est l'alchimiste. Donc, allez, on rappelle quand même que vos produits, le sous-jacent, donc cette transformation de bureau-logement,
ou en hébergement, ça rentre dans toutes les coquilles fiscales, hein. On a le PEA, le PEA, PME, on fait faire des clubs deals, le réemploi pour les chefs d'entreprise, etc. Et que la promesse de rendement, elle est raisonnable mais très significative. On peut parler de combien? Alors, on a 2 véhicules qui sont en cours de lancement. On a notre offre ISF hier, fin d'année, Novaxia Imo Opportunité 5. Et on a notre fonds Novaxia Imo Club 3. Les deux ont reçu le visa de l'AMF. Les performances en un mot, comme quoi ISR et performances sont compatibles. En 2015, notre fonds Imo Club a réalisé 11,64% de rentabilité. D'accord. La promesse? La Pas la promesse, promesse, mais alors on vise, on vise un 6 à 8% annuel. Voilà, notre objectif, notre promesse, notre espérance, comme vous dites, c'est qu'à l'horizon des 6 ans, puisque nos fonds durent 6 ans, c'est qu'on est bien, c'est 6 à 8%. Joachim Hazan, l'alchimiste, c'était un bonheur de vous avoir en plateau comme d'habitude et on se retrouve très souvent sur Club Patrimoine. Merci beaucoup. Merci.